Salut les marques et salut les smarts, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, les shows de la WWE, et d'ailleurs parfois, puisque de temps en temps on va faire des tours à l'AEW. Aujourd'hui, on sort un petit peu du format habituel, on n'est pas dans une review, aujourd'hui on est dans votre talk préféré de catch-up. Vous êtes à You Talk Too Much. Welcome everybody. Alors, vous m'avez peut-être reconnu, je suis votre dinosaure masqué. Que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Et je ne suis pas tout seul, bien évidemment. You Talk Too Much, je ne viens pas pour vous tenir le discours pendant 1 heure. Je suis accompagné. Et aujourd'hui, on a un invité un peu particulier, puisqu'on a un ancien des Cahiers du Catch, un ancien forumer des Cahiers du Catch, et un fidèle parmi les fidèles de la team Catch-Up. Vous pouvez le trouver sur la communauté Discord, un grand habitué, et ça je ne fais que le remercier chaleureusement, des commentaires sous les vidéos YouTube, oui, et ça nous paraissait sympa de vous donner la parole, chers auditeurs de Catch-Up, et de pouvoir débattre avec vous après cette folle semaine de WrestleMania, de tout ce qui s'est passé dans le monde du catch et de la WWE en particulier. Alors, comment vous lancez ça? On s'est dit, voilà, c'est la saison 38 qui commence, il y a l'Euro post-WrestleMania, ça serait bien d'ouvrir le micro à d'autres voix. Donc aujourd'hui, sous vos oreilles ébahies, let me introduce you, notre ami Zigote. Salut Zigote. Bonjour tonton, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Bah, plutôt pas mal, après tout ce week-end assez chargé, catchesquement parlant, c'était compliqué à dire. Tu es en manque de sommeil, je pense, comme à peu près comme nous tous. Oui, ça, plus les à côté de la vie de tous les jours, donc ça aide pas non plus, mais bon, écoute, hein, la passion avant tout. Exactement. Alors on discute ensemble depuis quand même, mine de rien, un paquet d'années, en fait, à travers des messages écrits, Ouais, que c'est ce ça. soit sur les commentaires, etc. Nous sommes tous les deux les maris respectifs de Charlie Caruso et Melissa Santos. Et donc, Enfin, du coup nous avons quelques affinités dans le privé. on va pas trop aller dans les détails, hein. Et écoute, moi, je suis super content de te recevoir à You Talk Too Much. Et puis qu'on parle un petit peu pendant un petit peu moins d'une heure de différentes choses. On va parler pas mal d'actualité. Oui, On va parler de WrestleMania, on va parler de Raw, on va peut-être faire un petit peu de fantasy booking avec toi, si tu le veux bien, pourquoi vers pas. la fin de l'émission pour voir un petit peu comment tu envisagerais la WWE. C'est, je pense, d'usage pour nos auditeurs du peuple de catch-up de faire connaître un peu quel est notre consultant du jour. Donc, mon ami Zigote, écoute, on va commencer par des choses super simples. Comment tu as découvert le catch? Comment tu as commencé à suivre ça? Et puis, c'est quoi les fédés que tu suis le plus assidûment? Et puis voilà. Et ben écoute, moi comme voilà, je regarde du catch depuis, ouais, comme je te disais tout à l'heure, fin 90. J'ai découvert ça avec un ami qui avait du coup le satellite. Et il avait, je crois que donc, comme je disais, c'était sur RTL9. Et c'était la WCW, de souvenirs qui était diffusé à l'époque. Et je me rappelle, j'étais tombé dessus, j'avais dit, waouh, tiens, c'est sympa. Je connaissais le catch comme ça, tu vois, mais pas dans le détail. Et j'avais regardé, puis j'avais été plutôt intéressé. Et puis toutes les semaines, j'embêtais mon pote d'enfance et dire, tu peux pas m'enregistrer le catch, s'il te plaît, machin. Je sais même pas si ça s'appelait déjà Puissance Catch. Je pense pas. Je pense que c'était un autre nom avant. Je sais pas si tu saurais me dire. Oh, je me souviens plus, je t'avouerai. Pas du tout, tu vois, mais je sais plus du tout. Je pense que c'était sur RTL9, ça c'est sûr, mais ça. Et après, ouais, il y a eu la période Canal+. Mon premier pay-per-view catch, c'était du coup Survivor Series 2001 avec Team The Rock contre Team Austin, avec des pop and malades, tu vois. Enfin, le truc, quand j'avais regardé ça, j'ai fait, wow, ça claque quoi, ça claque. Et après, la découverte grâce à Internet, j'ai touché à quand même un peu beaucoup de choses, des fédérations diverses, hein, du coup, parce que ça te permettait d'avoir accès à beaucoup de choses, dont la TNA à l'époque, avec toute la période de X Division, Samoa Joe, Styles, Christopher Daniels, après dans les équipes, le Motor City Machine Gun et autres. Ok. La ROH, donc Kevin Steen, Generico, ce genre les classiques, je te dirais. Et Samoa Joe, pareil, tu vois.
Et après, du coup, dans l'ensemble, ouais, le catch a été ça pendant très longtemps. Et la WWE, bien évidemment, parce que c'est, on va dire, mes premiers amours et ça reste, malgré des, euh, des complications comme dans un couple, hein. Un jour on s'aime, un jour on se déteste, un jour on s'aime, un jour on se déteste, mais on continue à rester ensemble quand même, malgré tout. Voilà. Exactement. Alors, du coup, au niveau de tes catcheurs favoris, un peu là, si tu faisais un petit top 10 rapide, tu mettrais qui là dans le Mont Rushmore de Zigote? C'est quoi? Ouais, le Mont Rushmore. Alors, je te ferai pas forcément un classement genre 19-8, mais je peux te citer des noms comme ça Ouais, 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 vas-y, au vas-y, hasard. dans le Alors, désordre, je vais le tiercé dans le désordre. le tiercé dans le désordre. Bah, ouais, The Rock, parce que enfin, voilà, c'est il a un truc, tu vois, il a une aura, un charisme indéniable, je trouve. Alors c'est loin d'être le meilleur catcheur, c'est sûr, mais c'est lui qui m'a, enfin qui a fait que à l'époque, j'adorais, je regardais tous ses films, tu vois, quand j'étais jeune, je dis, tout ça, c'est Ouais. sa filmographie, ouais, je kiffais vachement bien le bonhomme, tu vois. Après, toujours en WWE, enfin plus WWE, d'ailleurs maintenant AEW, Chris Jericho. Alors, je suis un grand fan de Chris Jericho. Ah! Je lui trouve beaucoup de qualité. Bon, maintenant, il a pris un peu de la bedaine, hein. Tu sais ce que c'est, toi, tonton, du coup, avec l'âge avancé. Oh le coup bas, ça commence. Ça a peuplé le Gatop, ça, je ne laisserai pas faire ça, impunément. Attention, il sera puni et châtié sur la place publique. Eh Mais ouais. ça, alors on va rester ouais, toujours au niveau WWE. J'aime beaucoup Randy Orton. Alors, il fait partie de ces catcheurs mal aimés, mais oui, effectivement, c'est pas un grand catcheur, mais pareil, je trouve qu'il en impose, tu vois. Quand tu le vois, tu dis, ouais, quand même, tu vois, c'est pas pour rien que, là, si on peut, enfin, entre guillemets, si on peut spoiler ou pas, hein, par rapport à ce qui s'est passé à WrestleMania, tu vois, c'est quand même entre guillemets, une sorte de boss final que The Fiend ou même Wyatt n'a jamais battu, tu vois, entre guillemets. Cena a échoué là où Orton n'a pas échoué, par exemple, tu vois Ouais. dans ce sens-là, tu vois. The Miz aussi, si on reste dans la WWE, il est très entertainment. J'aime beaucoup voilà, quand il parle, les promos, ouais, c'est intense, tu vois. Il sait faire, il sait jouer, machin et tout, pareil. Et je lui trouve des qualités catchesques pas si dégueulasses que ça, parce qu'il est, quand il faut, après ouais, il est cantonné dans son rôle, donc il se déploie moins, mais je pense aussi que c'est quelqu'un avec qui tu peux, comme on se plaignait de Cena à une époque, je pense que si on beaucoup de catcheurs à WWE, de toute façon, si on les libère un peu plus, sont capables de faire de grandes choses. Par exemple, les Owens, oui, tout ça, c'est très bien, tu vois. Ouais, c'est la génération actuelle, en fait, de toute façon, tu es assez chaud là sur le catch des années 2010 qui vient de passer, là, la décennie qui vient de Ouais, s'écouler. là, beaucoup, là, je suivais quand même vachement intensément, hein, parce que là, c'est vrai que les Raw, les SmackDown, je regardais en français à l'époque avec Ajus et Chiro, du coup. Mais ouais, après, je suis parti sur les VO. Donc, du coup, c'était quand même plus intéressant en VO. Il y a c'était plus imprégné enfin, dans l'histoire, tout ça. T'entends Ouais. mieux le public. Il y a une histoire de son aussi. Quand c'est enregistré, quand il y a en studio, en VF, du coup, c'est le son, je trouve, du show. Il est pas pareil qu'en VO, tu vois. Il y a un truc, c'est pas enregistré par-dessus. Les commentateurs, ils sont dans l'arène. Du coup, t'es vachement plus emporté, je trouve. C'est des détails, hein, tu vois, mais moi, ouais, ça peut vite me sortir, tu vois. D'accord. Et au niveau des fédés, tu regardes donc la WWE et WWE, je suis un. la TNA et Ring of Honor, Lucha La Underground. TNA, ouais, c'était à l'époque, ouais. À l'époque, hein, vraiment à l'époque. Là, Impact, je crois que je n'ai jamais regardé depuis que ça s'appelle Impact, je pense. La All Elite. All Elite, vite fait, j'ai regardé au début pour voir ce que ça donnait. Après, c'est compliqué. Le catch, ça prend beaucoup de temps. Faut choisir. Du coup, je survole les pay-per-view essentiellement et j'ai écouté les bastons du mercredi, hein, en tant Voilà, que- depuis en le tant qu'auditeur début. assidu. Tout à fait. Et NXT, les pay-per-view. Je regardais beaucoup NXT avant, mais maintenant c'est que les pay-per-view. Pareil, une question de temps. Je peux pas, c'est pas possible de tout regarder. Et puis la NJPW, c'est que Wrestle Kingdom du coup, une fois par an. Donc ça va, je suis pas trop débordé. Et puis c'est déjà, ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Et puis oui, les fédés indépendants. Ouais, les fédés indés, mais à l'époque, ça c'était vraiment quand j'étais à fond dessus. PWG, ROH. Ce genre de fédé. Mais maintenant, ouais, je suis vraiment axé WWE. D'accord. Et la Lucha Underground.
Oui, la Lucha Underground, bien évidemment, bah oui, en tant que partenaire de catch mexicain, toi et moi, on sait, on lui trouve beaucoup de qualités que beaucoup de gens ne comprennent pas, tu vois? Nous sommes les incompris, tonton, sur la Lucha Underground par moment. Bah ouais, on souffre, c'est dur. C'est ça, oui, tout à fait. Du coup, moi, tous les jours, je regarde le poster de Melissa Santos, tu vois, en disant: «Melissa, pourquoi, pourquoi, pourquoi?» Tu sais qu'elle est venue en France. Tu sais qu'elle est venue en France avec Brian Cage en 2020. Je crois que tu m'avais, oui, dans le Discord, je crois que tu m'avais, partagé une photo ou un truc dans le genre, je crois, non? Une photo dédicacée, tout à fait, Oui, tout à fait. qui vient de notre dernière édition du You Talk Too Much, l'édition numéro 6, puisque là on est à la 7e édition. Et, Mmh. et c'était le catcheur El Payo, président de la Oui, Wrestling tout à fait. Federation, qui avait accueilli Brian Cage et Melissa Santos à Corbeil-Essonnes le temps du show Quality Over Quantity, C'est ça, oui, oui, je m'en rappelle, tout à fait. hashtag number one. Et du coup, voilà, elle a fait l'honneur de sa venue en France. Et voilà, et la Lucha Underground, pour continuer en même temps dans les informations, voilà, il y a eu 4 saisons avec 4 pay-per-view. Et c'est terminé un peu en eau de boudin parce qu'il n'y a plus la thune. Mais, la résurrection est attendue puisque une autre chaîne apparemment serait intéressée et on parle de relancer un Azteca Underground. Je ne sais pas si tu connaissais cette info, mais en tout cas, je la livre en direct à nos auditeurs. Welcome to the temple. Et ouais, peut-être un retour au temple, et ça serait une sacrée foutue bonne nouvelle. En tout cas, pour Plutôt, les oui. aficionados de lucha libre comme toi et moi. Oh là, oh là, oh là, oh là. Si, Oui, puis il y si. a ce côté série, qui est pas mal dans la Ouais, lucha underground. Ce ouais, côté, ouais, ouais. c'est ça, c'est ce qui se différencie des autres. Après, je connais pas tout le catch à travers le monde, mais il y avait ce côté, très série, avec les mêmes codes d'ailleurs dans la façon dont c'est produit, tout ça, ouais, ce qui fait que, ouais, ça rendait pas mal et je trouve que ça change de, voilà, ça nous sort des standards habituels, que ce soit WWE ou autre fédération comme la AEW par exemple. Et puis, on sort aussi d'un truc qui a amené plein de catcheurs qui dorénavant évoluent dans plein de fédés différentes, que ça soit dans la Big League de la WWE ou à la All Elite Wrestling ou ailleurs, et qui quand même ont fait des belles carrières pour beaucoup, quoi. Parce que Mmh. bon, et qu'il a belle vie, par exemple, on peut le critiquer ce garçon, mais n'empêche, il est quand même à la WWE et il y catch depuis qu'il y est. C'est Euh, vrai. Phoenix, les Lucha Brothers à la All Ils Elite sont, Wrestling font partie des équipes dominantes de cette fédé. il y en a Enfin, qui sont, NEGPW, c'est ouais, comment il s'appelle? ouais, il y a C'est quoi son prénom? Jeff Cobb, c'est ça, je crois, non? Jeff Cobb, ouais. Lui, je l'ai Matin, vu, combattre, bah, là, à Wrestle Kingdom qui est passé là. J'ai été resté sur je me rappelle pas le nom du catcheur qu'il a affronté, mais, le combat, il était, ouais, Golgoth et franchement, le mec, quand ouais, tu le vois, tu te dis: «Mais d'où il est capable de sortir des moves comme ça?» c'était l'ex Matanza à la Lucha Underground, C'est Jeff ça, Cobb. tout à fait. Et donc voilà, donc il y avait pas mal de mecs comme ça. T'as Mil Muertes qui évolue à la MLW. Enfin voilà, il y a plein de mecs qui sont dispatchés un peu partout. Récemment, la NXT, il y a Taya Valkyrie qui vient de signer Madame John Morrison, qui également est une ancienne de la Lucha Underground. Mmh, tout à fait. Tu y trouves chez les filles, tu trouves Ivelis. Bon, même si Ivelis, elle s'est un peu fâchée là, mais elle est à la Elite Wrestling. Enfin bref, voilà, Oui, ils parce font. que j'avais regardé quand j'ai su qu'elle avait été, à la AEW, j'avais regardé parce que j'appréciais beaucoup le personnage, à la Lucha Underground. Elle avait déjà fait, si je dis pas de bêtises, un passage aussi à la WWE, normalement. Ouais, Et ouais, j'aimais bien le personnage et après j'avais regardé et j'avoue qu'un coup je m'étais dit: «Tiens, je vais me refaire un petit, AEW comme ça» et je me dis: «Ah, bah, on y est plus». Alors après, ils ont peut-être aussi un gros roster et que ça tourne beaucoup. Je ne sais ouais. pas. Et à NXT en ce moment, par exemple, tu as Isaiah Swerve Scott qui jouait le rôle de Killshot. Oui, tout Et à fait. t'avais, voilà, bon, bref, voilà, on les retrouve un peu partout. Après, j'avais une autre question pour toi, c'était lié plutôt au catch français. Euh, Oui. Est-ce que tu suis du catch français? Est-ce que ça soit par internet? Est-ce que tu assistes à des shows live? On parlera des shows live WWE après. Mais est-ce qu'au niveau du catch français, qu'est-ce que tu suis? L'Ange Blanc. Ah ouais, Non, franchement, non, ah pas du ouais. tout. Le catch français, non, pas du tout. À part si je te parlais du coup du catch avec les Carpentiers à l'époque, tu vois, là pour bon, je pense que les jeunes auditeurs ne connaîtront pas les Carpentiers, mais non, franchement, le catch français, pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. À tort d'ailleurs, parce que même par chez moi, il y a quand même, il y a déjà eu des shows à l'occasion, mais j'ai jamais pris le temps d'aller les voir, tu vois.
Alors tu sais qu'il y a des jeunes étonnants hein, sur YouTube et sur Internet parce que j'avais reçu dans un You Talk Too Much un jeune qui tient un site qui est uniquement consacré au old school wrestling, quoi. Ça s'appelle All Star Wrestling et où il ne parle que de matchs des années 70-80. Alors c'est pas un YouTuber, hein, il s'appelle Nathan et Wrestling to the Mat et Tout à fait. qui fait un site vraiment, enfin vraiment, tu vois, vraiment un très jeune, je crois qu'il doit avoir dans les 20 ans, quelque chose comme ça. Oui, Et j'avais écouté son You Talk Too Much et ouais, il était très, oui, oui, très jeune, donc, complètement, ouais. ouais, vraiment surprenant parce qu'il avait une super culture vraiment du catch old school et tout ça. Et c'était super intéressant. Et je constate avec plaisir que son site tient bien la route. Il nous fait des pubs de temps en temps dans le Discord de Catch Up. Et ça a l'air de marcher, quoi. Il est présent sur Twitter, on lui fait un coucou, quoi. C'est ça, un coucou. Et donc voilà, ok, pour le catch français, c'est ça. Et alors, au niveau du live, donc, est-ce que tu as déjà vu des shows live, que ça soit français, que ça soit la WWE, la TNA, je ne sais quoi, n'importe qui? Alors, les shows live, au total, j'en ai vu 3, 2 WWE. Le premier qui était à, je dis pas de bêtises, c'était Zénith quand ils sont revenus en France. Alors, je D'accord. n'aurai plus l'année exacte. C'était Fact 2000. check. Ouais, Fact Fat checking. Sixing, Peuple de Ketchup, parce que là, Ouais, j'aurais pas du tout exactement. l'année. Voilà. C'était Raw, c'était Raw et il y avait, je dis pas de bêtises, même une séance de dédicace au Virgin des Champs-Élysées à Paris, où je m'étais convié d'ailleurs pour faire dédicacer un joli coffret Royal Rumble DVD que j'avais, l'anthologie Royal Rumble DVD que j'avais d'époque, Ah avec une ouais. petite signature de MVP et je ne sais plus qui d'autre, je me rappelle. Et le deuxième qui a suivi, qui était SmackDown, que j'avais été voir, et là c'était à Bercy et pas au Zénith, si je ne dis pas de bêtises non plus. Et dans la même période, là j'avais été voir, c'est un show de la PWG, c'était du côté de Nanterre, dans la salle de spectacle, je ne me rappellerai pas, un petit show indépendant, avec Kevin Steen dedans, qui était d'ailleurs. Plein de, enfin, deux catcheurs qui sont, je crois même qu'il y avait Daniel Bryan, enfin Bryan Danielson plutôt pour son nom d'époque. Et voilà, c'est les seuls shows live, parce que ça c'est à l'époque où j'habitais encore sur Paris et c'était quand même un peu plus accessible pour le catch. Maintenant que j'ai déménagé, les shows live, à part peut-être aller voir donc du coup des shows français, et non. Et un jour peut-être WrestleMania, comme Le, tout le le, monde. le- Ouais, comme tout le monde, ouais. Le deuxième show WWE, c'était à Bercy, peut-être? Bercy, c'était SmackDown, je crois. Et c'était quelle année? Face checking, peut-être. Ah, Je mais c'était SmackDown, donc c'était avant 2014, ça. Ah oui, ça c'est, ah oui, avant 2014, ça c'est sûr, sûr et certain ça. Mais D'accord, ouais. j'arriverai pas à me rappeler. Je suis désolé pour le coup. Je n'ai pas assez bossé avant les vidéos, mon cher tonton. Faute! Vous m'aviez pris de court. Ah, mais ouais, mais on est comme ça à Catch-Up, on enchaîne bon, quand le studio s'ouvre et blam, on chope tous ceux qui passent à côté. Pas de chance, je t'ai chopé en train de coller un gros pavé de commentaires sous la vidéo YouTube. Et C'est bim, ça. je t'ai ramassé et je t'ai collé dans le Le, studio pour qu'on enregistre un You Talk Too Much. Fissa! c'est ça. Le Raw Zénith, c'est en 2007. D'accord, en 2007. Ah ouais. Ah ouais. Donc, c'était, je pense que SmackDown, ça devait être sûrement en 2008. Je pense que ça devait être sûrement l'année d'après, à l'époque où ils commençaient à refaire les tournées européennes. Parce que Raw, c'était après WrestleMania, et les tournées de SmackDown, c'était après les Survivor Series. D'accord, ouais, 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 Ça, je ok. me rappelle de leur tournée. C'était comme ça que Et ça donc, fonctionnait. et de manière plus prosaïque, tes impressions justement alors de voir du catch en live. Là, on est tellement habitué à être derrière nos écrans d'ordinateur, de télévision, de téléphone. Et là, tout d'un coup, là, quand tu t'es retrouvé dans cette situation avec les superstars de la WWE qui font leur entrée sous le petit tentron, avec le rugissement de la foule, quelle sensation tu as eu quand tu as vécu ça pour la première fois? Oh, c'est le pied. Enfin, tout simplement, j'ai le souvenir d'avoir pris le pied. C'est comme un gamin qui ouvre son cadeau, tu sais, à Noël, il ouvre le truc, il fait waouh, machin et tout. Les voir en vrai et tout. Et puis c'est pas du tout la même ferveur. T'es dans le jus, puis au bout du jour, même des catcheurs que t'apprécies, à la limite, tu te plais à les haïr, leur gueuler dessus, tout ça, tout ce que tu peux pas faire, enfin, ce que tu peux faire tout seul devant ta télé, à la limite. Mais là, c'est une communion. Tu vois, au bout du compte, il y a un jeu qui se fait entre le public et le catcheur, et c'est vraiment, c'est le pied. J'ai un très 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 bon souvenir, et j'ai toujours dit,
Là, de l'année dernière, je devais aller voir le show qui devait repasser à Paris, mais malheureusement, avec tout ce qui se passe, le show a été reporté. Là, il était reporté à mai. Je pense qu'il va être reporté également parce que je Ouais, vois pas un show passer pendant 3 semaines du coup, mais dans j'en refais un prochain, le prochain passage de la WWE à Paris, j'y suis parce que ça me tentait, ça me tenait eh à bien, cœur d'y retourner. eh ben, écoute, c'est une bonne nouvelle parce que je pense que voilà, quand ils reviendront là à Paris, quoi qu'il arrive, j'y serai aussi. Bon, moi, c'est plus facile, je suis un régional de l'étape, je vis en Île-de-France, mais je compte bien aussi parce que finalement, je comptais pas y aller en fait, si tu veux, à celui qui aurait dû avoir lieu en 2020. Et, Mmh. et puis là, après réflexion et tout ça, de toute manière, je pense que je vais me démerder pour pouvoir y assister. Donc peut-être en plus qu'on va se croiser là-bas, mon Et là, ami. peut-être. Et il y avait aussi, ça c'était une idée, mais je pense qu'elle se fera très rapidement aussi. J'avais failli il y a 2 ans, c'était de faire l'Euro à Londres. En Ah, live, de vraiment se faire un petit, à défaut de pouvoir aller à WrestleMania, parce que WrestleMania, du coup, il faut quand même avoir un petit budget, un gros budget pour un le très coup. gros Et à budget. défaut de te faire un bon show WWE télévisé, la solution, on va dire alternative, c'était de se faire à Londres, à l'O2 Arena. Mais comment dire, avec mon travail, j'ai pas réussi à me libérer pour cette période-là, et du coup, mais sinon, ça aurait été assez intéressant, parce qu'avec le public anglais, ça peut être aussi très, très, très jouissif à participer. C'est clair. Ouais, de toute façon, les ambiances anglaises, hein, Oui, voilà, sur c'est un les autre niveau. événements, ouais, sur les événements récents, moi je me rappelle, voilà, par exemple, d'un NXT Takeover à Cardiff qui était complètement surréaliste. Ah, les Anglais, c'est des Encore, chouchous. Ouais. encore plus ancien, bon, j'en parle souvent dans Catch Up, en fait, c'est le SummerSlam 92 à Wembley, bon, qui pour moi reste, voilà, je le dis à chaque fois. Voilà, à chaque fois je le dis, mais ce pay-per-view, pour moi, ça reste un des grands monuments de la WWE. Et ça se passait en Angleterre. Donc là-dessus, hein, nos amis Rosbeef, ils sont quand même. C'est une foule toujours incroyable. C'est des amateurs éclairés et une ambiance toujours garantie, quoi. Allez, nous Tout à fait. on continue à s'ambiancer hein, parce que du coup, voilà, on a fait un peu mieux connaissance. Maintenant, on connaît tes goûts en termes de catch, que ça soit individuel. Un petit mot, un petit mot avant de se lancer sur le catch féminin. Dans quelle catégorie tu te situes un peu Est-ce que le catch féminin, c'est quelque chose que tu as regardé au fur et à mesure et que tu as vu progresser et puis qui t'a bien plu Quelque chose qui te plaisait d'entrée ou quelque chose au contraire auquel tu n'accrochais pas du tout Peut-être que tu n'accroches toujours pas. Et comment tu perçois le catch féminin? Alors, j'ai perçu le catch féminin comme beaucoup de monde au début. Je dirais que je ne peux pas appeler ça du catch féminin. À l'époque, tout ce qui était dit, enfin la WWE, de toute façon, le traitement de la femme, ça a été assez compliqué, on va dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de catcheuses, hein, du coup des divas qui auraient pu devenir de bonnes catcheuses, mais qu'au bout du compte, on ne s'en servait que pour faire regardez mes seins, regardez mes fesses, regardez, voilà, il y a que ça d'intéressant. Alors qu'il y en avait beaucoup qui avaient des qualités athlétiques. Par exemple, pour prendre l'exemple d'une connue, Trish Stratus, ouais, à l'époque, elle servait concrètement que de potiche, plus ou moins. Et en fait, quand on a commencé à la lâcher un peu plus en termes de in-ring, oui, elle avait des qualités indéniables et qu'au bout du compte, on se dit, ouais, elle était pas mal, quoi. Elle était pas mal. Et oui, il y a une évolution, pour le coup. Après, voilà, c'est une évolution positive, pour le coup, parce que les matchs de catch que je vois aujourd'hui des femmes, à l'heure actuelle, c'est pas les matchs de catch que je pouvais voir il y a 15-20 ans, par exemple. Ah, Il y a ça, 15-20 ans, on se bat avec des coussins. Pillow fight et compagnie, cat fight, comme dirait notre cher Lawler. et imagine que moi, j'ai connu le temps où c'était Fabulous Mola. Hein. Ah C'était avec oui, voilà, vous faites partie d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mon cher tonton. ouais, même les moins de 30 ans presque. Alors, tu vois, ça fait peur. Hein, mais parce qu'imagine que voilà, quand tu avais des Fabulous Mola, même heureusement, au bout d'un moment, tu as quand même des Chéri Martel qui sont arrivés, qui étaient un petit peu plus dégourdis dans le ring et tout ça. Mhm, Si ces femmes, au final, c'était des pionnières hein, dans leur genre, on va dire, mhm. Mae Young et compagnie. Mais c'est clair que le traitement de la femme servait beaucoup de valet, de manageuse avec Miss Elizabeth ou de faire valoir. Ah, Et Miss Elisabeth, un amour de jeunesse. ah ouais, mais c'était vraiment, du coup, si tu veux, le rôle de la femme, là, c'était encore pire. Hein. Je pense que dans les années 80, là, on était vraiment dans le summum du pire. Je pense que les mouvements des femmes actuelles hurleraient à voir le traitement des femmes dans le catch dans les années 80. Et moi, pour dire un mot, moi, sur l'évolution, cette évolution, je trouve carrément formidable. Et au fur et à mesure des années,
J'ai vu l'évolution, moi, vraiment intense. Et puis, je considère vraiment qu'à partir de l'arrivée de NXT, à partir de 2012, on est passé dans une autre C'est ça, catégorie, dans une autre stratosphère, tu vois, avec le catch féminin. tout Et à fait. pour moi, il y a plus de discussion sur le fait que ces filles sont des athlètes incroyables et ce qu'elles nous proposent chaque semaine. Après, on n'aime pas les personnages, on n'aime pas les histoires. Oui, voilà, mais ça, c'est pareil chez les hommes. Donc, Mais pour moi, le catch féminin s'est hissé à un niveau inédit et totalement fantastique. Et quand on voit le roster de NXT à l'heure actuelle dans la division féminine, bah franchement, je ne sais pas si tu as pu voir l'image aujourd'hui de Bianca, Rhea Rhea et oui, Raquel qui brandissaient dans le ring les ceintures. Bah voilà, NXT, ah oui, c'est beau, NXT, c'est ça. NXT. N'en déplaise à Raphaël ou Ringside de faire un main event de femmes à WrestleMania. Je ne sais plus lequel des deux. C'est pas plutôt Giscal, ça Ou Giscal peut-être. ouais, Ah, tu sais, ouais, les absents ont toujours tort, de toute façon. ouais, ça sent plutôt Giscal, ça. Hein. Sur le catch féminin, avec celui-là, on a des grands débats, quoi, avec notre ami Giscal. Donc, Donc, excusez-moi pour Ringside et Raphaël, que j'ai considéré comme misogyne. Ah, pardon. non. Eh ben, écoute, non, on n'est pas. Alors là, je pense par contre que sur le coup, à Catch Up, on n'est pas du tout Non, dans du le tout. Ouais. on adore le catch féminin quand même pour la globalité. On a souvent quand même beaucoup de louanges à tresser aux catcheuses. On essaie de les mettre aussi en valeur avec les vignettes, avec plein de choses. On parle d'elles. Hein, je pense que voilà, Catch Up là-dessus, hein, on est hyper ouvert et que bien au contraire, hein, ça nous fait bien plaisir, tu vois, de voir les catcheuses féminins. Et pour moi, alors je vais un peu plus creuser le truc. C'est même pire que ça, c'est parce que moi je pense que les catcheuses féminins, c'est le plus grand exemple à donner à tous les sportives professionnelles. S'il y a des femmes qui ont vraiment investi une discipline, c'est bien les femmes dans le catch. Je pense qu'on ne trouve pas l'équivalent, tu vois, T'imaginerais pas, par exemple, une Coupe du Monde de foot ou de basket avec les matchs mélangés entre femmes et garçons, à 15 Non. heures un match de filles, à 17 Mm-mm. un match de garçons. Tu vois, dans le catch, eh ben, sur une carte, tu as des matchs féminins, tu as des matchs masculins. Selon les fédérations, des fois, tu as des matchs intergender, tu as des mixed matchs. Il y en a eu un à NXT cette semaine. Tu vois, là, pour moi, la place de la femme dans le catch, et en plus avec l'évolution des athlètes, de la préparation physique, de la préparation médicale, les nanas qui arrivent, c'est des gymnastes, c'est des cascadeuses. En plus, on leur demande de faire de l'acting. C'est le petit bonus du catch. Et, C'est ça. moi, je n'ai que du respect pour ces dames qui l'en souhaitent ainsi. Oui, puis en plus, quand on y regarde bien, il y a comme aussi plusieurs fédérations de catch totalement masculines, totalement féminines, pardon. Notamment, ouais, la Shimmer, C'est la ça, les chimères. Stardom. Ouais, complètement, ouais, complètement. C'est le cas au Japon. Là, notre ami Ringside, notre ignoble Ringside, pour nous en toucher un mot là-dessus. Et non, clairement, moi, je suis vraiment admiratif du catch féminin et de son évolution. Et pour avoir connu, voilà, si tu veux, moi, j'ai commencé à regarder le catch américain au milieu des années 80, quoi, 85, l'année du premier WrestleMania. Si tu regardes le line-up féminin à WrestleMania 1, et en fait, c'est surtout grâce à Cyndi Lauper, quoi. Cyndi Lauper qui n'était pas une catcheuse pour le coup, qui était une manageuse, mais qui était là pour mettre le mainstream. C'était la Bad Bunny de WrestleMania 1, C'est ça. Cyndi Lauper, quoi. Voilà. La tradition du guest et de la célébrité à la WWE, hein, on en revient hein, dès le début. Et voilà, si tu pars de ça avec Fabulous Mola, Mae Young, et tu arrives maintenant en 2021, et quand tu vois les trois championnes des trois ceintures principales à la WWE, tu vois Uni Karushida à la All Elite Wrestling, tu te dis, bon, bah voilà, mesdames, bravo, Respect, respect. vous délivrez la marchandise et vous êtes installés dans le paysage du pro wrestling, quoi. Je suis tout à fait d'accord, effectivement. Allez, on vous a fait une petite digression, mais on est à You Talk Too Much, hein, on parle trop, et On là, fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, voilà. on est lancé avec le Zygote, c'est un one-shot, c'est sa toute première sur notre antenne, donc il a libre antenne et ça va être bien cool. On n'a pas fini parce que maintenant que ça y est, on te connaît, on te visualise, alors tu es de la génération, voilà, dans les 35-40 ans, un cœur de cible pour la WWE et pour la Wrestling, hein. Tu fais partie des gens qui les intéressent très fortement. Moi, je suis déjà passé à autre chose. Moi, je suis trop vieux, je compte même plus dans leurs statistiques, quoi. Mais C'est ça. Il va et falloir créer une fédération de catch avec des fauteuils roulants, peut-être. dans un ring dans l'EHPAD avec papy, ça serait super. C'est ça. Ça serait génial.
Que je pense qu'on s'éclaterait surtout avec le papy là pour le sortir de son fauteuil roulant et tout ça et puis les courses de déambulateurs. Ouais, déambulateur match dans les couloirs C'est de vrai, il y a des belles stipulations. ah ça serait trop Beaucoup de bien. rythme. Je pense que ça peut être sympa visuellement. J'ai déjà la carte en tête. Je vais en parler avec papy, avec Ric Flair et puis avec Sting. Alors écoute, on va parler d'actualité maintenant un peu si tu veux bien. Bien sûr, Euh, allons-y. on sort d'une semaine de psychopathe, hein, il faut le dire. Oui. 6-7 shows, j'ai compté avec l'Euro post-WrestleMania, hein, un Raw, les Go Home Show, Raw et SmackDown, 2 Takeover, 2 WrestleMania, un Raw post-WrestleMania. La folie dans le stade. Le retour du public exceptionnellement pour WrestleMania, le retour au Thunderdome pour l'Euro post-WrestleMania. Hein, et apparemment, on ne reviendra pas en public avant soit Backlash, soit SummerSlam. Apparemment, ils s'orienteraient plutôt vers SummerSlam. Oui, ils vont faire peut-être comme pour WrestleMania, ils vont d'attendre le prochain gros show, le prochain Big Four pour ramener le Ouais. public peut-être. Ouais. C'est ce qui semble, c'est comme ça que ça semble s'orienter. Donc, mon Zicotte, bah, tu nous as donné un jeu. D'ailleurs, je recommande à tout le peuple de Catch-Up d'aller voir ça hein, sous la vidéo. Tu nous as laissé un beau pavé, comme d'habitude, d'ailleurs, comme tu as l'habitude de faire sous nos vidéos. Et là, c'est cool parce qu'on peut en parler de vive voix. On va donc revenir un petit peu sur WrestleMania 37 tous les deux. Alors, je te propose, on va faire un peu le tour de la carte. On va faire ça dans l'ordre. On va faire les choses dans Oui. l'ordre. On va faire la Night 1 et la Night 2. Globalement, déjà, ce retour du public. Allez, on attaque par ça. Comment tu l'as vécu, ça? Oh, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Après, comme j'ai dit de souvenir sous la vidéo, non, ou comme toi, je me rejoins d'ailleurs comme toi, où il y a eu des problèmes de son. Je trouvais que le public, on l'entendait peut-être pas forcément assez bien, par exemple, par moment. Mais la météo n'avait pas aidé. Mais oui, c'était un plaisir de revoir, rien que de revoir de la personne physique. Déjà, même pas forcément de les entendre, mais déjà rien que de voir des personnes en physique et de voir les catcheurs qui soient heel ou face, ça se voit lors de leurs entrées. Ils sont hyper heureux de retrouver du public. Ça fait plus d'un an où, voilà, même si je trouve que la WWE c'est plutôt pas trop mal amélioré avec le Thunderdome, qui était plutôt une alternative plus sympa que le sans public tout court, tout au début là, du Covid. Mais ouais, le public, oui, ouais, c'est cool. Ouais, effectivement, ça fait. Je pense que de toute façon, c'est ce qui est ressorti pour tout le monde. Ça fait du bien. Alors, tu as suivi, voilà, tu es un suiveur quand même archi régulier, il n'y a pas de problème. Donc, de toute façon, est-ce que toute la road to WrestleMania, tout ça, est-ce que tu es arrivé au moment du show, tu étais dans la hype, tu étais comment? Tu étais moyennasse? Tu le Ah, sentais? si j'étais hypé, parce que bah, WrestleMania, je pense, quelles que soient les années, WrestleMania me hype de toute manière parce que c'est WrestleMania. Ouais, Voilà. bien, voilà, ça Voilà. c'est. Et après, voilà, même si on peut se retrouver. Après, on est souvent déçus. Il y a beaucoup de WrestleMania où on s'en ressort en se disant ah oui, bon, c'était pas terrible, tout ça et tout machin. WrestleMania, c'est pas forcément toujours le show où c'est les meilleurs combats. Il y a tout ce qui aussi englobe WrestleMania, la déco, les entrées des catcheurs, enfin tout ce genre de trucs. Moi, j'aime beaucoup aussi me dire qu'est-ce qu'ils ont encore fait cette année, qu'est-ce qu'ils vont faire comme entrée, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont ramener des orchestres, ce genre de choses. On peut se rappeler Triple H, même si des trucs très kitsch à l'époque, une sortie du film Terminator qui arrive en mode Terminator avec comment dire Stephanie McMahon avec son speech, tout ça et tout, c'est des trucs, ouais, c'est les gens qui trouvent ça très kitsch, mais moi c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux voir quand je regarde WrestleMania. Et WrestleMania Moment, pour toi, là, sur les dernières années que tu as vécu, ça a été quoi les moments les plus forts? Je suis pas. Alors, je vais sûrement me faire taper sur les doigts, mais je suis pas forcément un grand fan de l'Undertaker, par exemple. Mais c'est quand même quelque chose de c'est très historique. C'est Quelqu'un marquant. qui est marquant, il a jamais perdu à WrestleMania et il se fait, D'accord. ouais, il se fait battre par Lesnar. Donc ça, ouais, c'est quand même très, très, très. Ouais, je dirais que c'est ça, ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à côté, beaucoup de choses sympas, mais ça, oui, parce que c'est historique, tout simplement. Ok. Alors, du coup, là, on est dans l'actualité, on est dans WrestleMania 37. Alors, peuple de catch-up, vous pouvez aller voir, on est en ligne, les nuits 1 et 2 sont déjà en ligne. Donc, vous connaissez déjà mon avis, donc je vous rassure, je ne vais pas vous, vous inonder de mes avis sur WrestleMania 37. On est plutôt là pour écouter Zigote. Le premier match de la nuit, hein, mon bon Zigote, hein, c'était quand même énorme, hein, un opener pour le championnat du monde de la WWE, voilà, titre historique s'il en est. Là, je crois que c'était difficile d'avoir pire ou d'avoir mieux, c'est au choix. Au Mais en tout choix. cas,
En tout cas, le match était là. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce match entre Bobinator et le bel homme? Bobinator et le bel homme. C'était, comme je disais, comme j'avais marqué sur le commentaire, voilà, c'était alors, un peu déçu. J'aurais bien voulu les avoir en main event, un peu comme toi, Tonton. Parce que je trouvais que j'aurais bien voulu que Drew se retrouve en main event de WrestleMania. Bon, l'opener c'est pas mal non plus et c'est le tout premier combat pour le public. Du coup, le public il est chaud, tout ce genre de choses. Je pense que c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés en premier. Le match, j'ai bien aimé, mais j'étais un peu déçu. J'ai trouvé pas mal de passages un peu mous, tu vois, mais je sais pas comment. Je suis ressorti un peu déçu. J'arriverai pas trop à comment l'expliquer. Il y avait eu des belles phases, mais je trouve qu'ils se sont déjà affrontés avant à Raw, où je trouvais que les matchs étaient plus sympas que celui-là. Ouais. Bah, Mais ouais, pareil, est-ce que je n'entendais pas trop? Et le finish, le fait que Drew perde, sur le coup, j'ai fait merde. ah ouais, ouais. Ah, moi aussi, hein, moi j'avais parié sur Drew McIntyre de toute façon, donc effectivement. Mais que Bobby Lashley conserve, ça me paraît cohérent aussi sur toute son année passée avec leur business. Je pense qu'ils veulent, ils ont besoin ils ont mis les pièces sur lui. Après, comme disait peut-être Ringside, il y a peut-être aussi une histoire d'audience, des téléspectateurs aussi, avec Drew qui peut-être est en baisse et que du coup, il faut essayer de changer le champion. Je ne sais pas, pour le coup. Mais il faut voir ce qu'ils vont faire derrière. Est-ce que Drew va revenir à la poursuite du titre ou pas? On ne sait pas. Il faudra regarder Raw. Alors du coup, on va parler des deux titres majeurs de la première nuit et le main event, voilà, opener et main event. Donc le Bianca Belair Sasha Banks, là, ça t'a inspiré quoi ça? Bien Cavalier, Sacha Banks. Alors, je peux pas saquer Sacha Banks. Coucou Ah, Ringside. Euh, spécial dédicace. On suit. complètement. Alors, quand je dis je peux pas saquer Sacha Banks, je parle bien en termes de personnage. Je ne parle pas en termes de catch parce qu'en termes de catch, c'est tout l'opposé. Mais son personnage m'horripile. Je sais pas comment dire. C'est très. Voilà, j'ai l'impression de voir la même personne depuis que je vois Sacha Banks, j'ai l'impression de voir la même personne 5 ans après. Et du coup, je trouve qu'il n'y a pas de, elle se renouvelle pas, c'est toujours un peu, excusez-moi l'expression, mais la petite pétasse, concrètement. Et voilà, je trouve ça dommage. Après, le combat, Alors, oui, le alors là, combat était. je t'annonce que tu vas rentrer en feud avec Rick. Ah bah après, je t'attends ringside, je t'attends. Alors, du coup, cette nuit, voilà, on avait quand même 14 matchs hein, sur les deux soirées. Il y avait du lourd. Tous les titres ont été défendus, bien évidemment. À part le titre tag team de SmackDown. Un petit regret là-dessus, quand même, quoi, qu'on n'ait pas les Dirty Dogs qui défendent Ah, leur je titre. trouve ça dommage, oui, parce que comme déjà dit, c'est vrai que la division tag team de SmackDown, elle est très efficace depuis ces dernières semaines. Elle est bien mise en avant. Alors, excepté les champions qui combattent pas, parce que les Dirty Dogs ont quasiment pas catché. Et au bout du compte, on a vu tout graviter autour, avec les Street Profits, les Mysterio, par exemple, aussi Gable et Otis entre autres. Mais je trouvais ça juste dommage, oui, sur ce côté où au bout du compte, les champions qui ne défendent pas. On les voyait juste à côté, de temps en temps se balader. On les a même à un moment donné pas vus pendant 2-3 semaines. Et je trouve ça toujours un peu dommage d'avoir des champions qui ne catchent pas ou qui ne défendent pas leur ceinture. Même si les pay-per-views sont faits pour ça aussi. Mais de temps en temps, une petite défense de ceinture en hebdo, c'est plutôt pas mal non plus. Donc, du coup, on reste dans les tag teams. On avait donc le match de turmoil des femmes dans la Non, première merci, nuit. non. Sans commentaire. Sans commentaire. Victoire de Natalia Tamina. Derrière, dans le tag team, toujours, on avait les débuts d'Omos dans le ring avec AJ Styles face au New Day. Alors, les débuts du géant nigérian, qu'est-ce que ça t'a fait peur? Il est imposant. Je suis curieux de voir parce que là, au bout du compte, tout le match, on l'a vu, le New Day a tout fait pour pas qu'il catch parce qu'ils avaient sûrement peur de se faire démolir la gueule et a raison. D'ailleurs, ça s'est vu sur la fin. Et je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire par la suite avec. Je pense pas que AJ Styles et Omos vont garder le titre bien longtemps. Je pense que Omos va tourner face. Je vois Ah, plus. Je sais pas. Ah, quoique. Enfin, il va tourner. Je pense qu'il va se retourner contre AJ Styles à un moment donné. Je ouais. pense. À nous aussi, on défend la thèse que ça soit l'équipe, hein, que AJ Styles aussi turn face. Et que dans un premier temps, il reste champion en étant face. Nous aussi, on envisageait bien sûr à la dernière review, quoi. Je pense que AJ Euh, Styles il va être là pour mettre en avant Omos.
je pense que c'est un peu aussi le truc d'essayer de mettre un peu en avant Omos pour placer le personnage. Et après, de voir ce qui. Et puis sûrement peut-être aussi de voir si ça réagit ou pas, si les audiences sont bonnes. C'est toujours une histoire d'audience aussi, faut pas oublier. Et ça fait du bien que les New Day aient plus la ceinture parce que j'ai été déjà assez déçu qu'ils les récupéraient contre leur business. Leur business, ouais. Ouais, j'avais été déçu. Ouais, non, mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, moi, je suis bien satisfait de cette victoire de Styles et de Homos. Les bras de ce mec, c'est quand même hallucinant. Ah, ses bras, ça fait 3 fois ma jambe, par exemple. Après, Je- on a eu le fameux match des célébrités de WrestleMania, hein, le Bad Bunny, Damian Priest versus The Miz and Morrison. Une surprise. Alors, t'es client des matchs célébrités? Ouais, bah, c'est pour ça qu'on regarderait enfin, pour moi, c'est pour ça que je regarderais WrestleMania, pour voir ce genre de choses. Puis il y a que dans le catch où tu peux quand même voir des célébrités s'en prendre plein la gueule ou en donner plein la gueule aux autres. C'est un truc, et j'ai trouvé que le match était, j'en attendais rien du tout. Parce que, c'était prévu. Je suis pas forcément fan déjà de Damian Priest. Désolé pour toi, tonton. Et, mais c'est vrai que, voilà, après, avec The Miz, catcheur, voilà, il a ses limites quand même. Et Morrison, après, avec une célébrité, je me suis dit, bon, ouais, effectivement, ça va donner, il va donner un coup de poing et ça ira pas plus loin. Et non, très grande surprise. Il en a dans le coffre, le petit lapin. Ouais. Alors, ne va pas écouter la prochaine review du Raw Post WrestleMania parce que j'en dis du bien de Damian Priest. Oui, je sais que tu es un fervent admirateur de Priest. Je suis désolé, non, je sais pas. Moi, c'est physiquement, ça a du mal à passer déjà. Du coup, non, D'accord. quand le physique passe pas, c'est toujours un peu compliqué pour. Ok. Donc, encore un bon point quand même, mine de rien. Après, on a le Strowman Shane. Voilà, Shane, je ne suis pas aussi invictif, je vais y arriver, que toi sur lui, mais j'en suis pas loin, parce que voilà, si c'est juste pour voir le fils du patron sauter de la cage une fois tous les ans, ça ne m'intéresse pas trop non plus. Il lui a démonté la gueule et c'était l'essentiel. Voilà, très bien. Voilà. Un très bon résumé. Ouais. Pour finir sur la première soirée, le Rollins Cesaro. Pareil, bah ça c'est mon petit plaisir ça a été mon match du soir numéro 1 de WrestleMania. Le Cesaro, j'aime beaucoup le catcheur. Rollins, pas mal non plus. Selon son, là j'ai bien aimé son retour, même si j'aimais bien le Messiah comme il disait l'année dernière, c'était plutôt pas mal avec Murphy en disciple. Mais là le combat, ouais, c'était un combat technique de qualité et puis quand même 2-3 spots totalement over the fuck. Je sais pas comment on peut appeler ça, là, le frog splash retourné, là, son corkscrew splash, je sais pas du tout. Ouais, son corkscrew. Et, Ouais. je suis resté dessus, j'ai fait wow. Et du coup, j'ai appris le nom de la prise grâce à Ringside et Raphaël. Le UFO de Cesaro, là, quand il le met sur les épaules et qu'il tourne sur les mains et qu'il prend des poses en les mettant sur les hanches et tout, je trouve visuellement ça claque et je trouve ça super. Je trouvais ça super bien. Et le match était de qualité et Cesaro gagne. Je me suis planté dans mon prono, dommage. Ah ouais, ça arrive. Alors du coup, t'es un suiveur extrêmement fidèle et régulier, et tu connais donc la tradition absolue de catch-up. Et quel serait ton top flop note de cette nuit 1? Top flop node, le top du coup, bah, le Rollins Cesaro, parce que c'est là où j'ai quand même pris mon pied dans le. C'est là où j'ai récupéré où je me suis dit, ah ça y est, on est WrestleMania, ça y est, je suis dedans. Parce que le premier match, donc c'était Bobby contre Drew, j'avais eu un peu de mal à démarrer, tant bien que mal. Et le deuxième de souvenir, si je ne dis pas de bêtises, oui, voilà, c'était le Tag Team Turmoil. Donc là, c'était un peu compliqué pour moi m'en remettre dans le bain. Et il y a ce match-là, ouais, qui m'a relancé. Et puis, comme du coup, j'avais dit juste avant, la victoire de Cesaro qui a fait que j'étais content. Parce que j'avais pronostiqué Rollins, j'ai pronostiqué pas pour le cœur. Parce que si j'avais pronostiqué pour le cœur, c'était Cesaro qui gagnait. Mais c'est plus logique que ce soit Rollins qui gagne dans l'histoire. Et pas du tout. Et ta note Et du le coup? flop. Et la Ah, note, le 3 flop, sur 5. le Ah non, flop. le flop, voilà, pareil, c'était le tag féminin. Ouais, si, ouais, tu l'avais dit, ouais, le tag team turmoil. Et la note 3 sur 5. Parce que j'ai trouvé, voilà, le public, ça faisait du bien. Oui, c'est pas. J'ai encore moins bien noté que vous. Ah ouais, je constate ça, ouais, parce que même moi j'ai noté à 3,5, je crois Papy pareil, et par contre je crois que le ringside s'était envolé dans la stratosphère et avait Mais monté rien que ça, voilà, il a vu du public, il a vu le téton de Dana. de Dana et c'est pour ça. Il a une petite montée et il s'est dit, hop, je mets une super note pour un téton. Voilà, 4,75 de la part de notre ami C'était ringside. très généreux. La Mais note oui, de l'année.
Le public était très bien. Après, voilà, ils n'ont pas été aidés par les conditions météo aussi, Non, malheureusement non, pour non, eux. ouais, ils ont eu beaucoup de Là, ça galères la 1re nuit. à croire que même la nature n'a pas voulu que le show se fasse. Mais bon, comme quoi, la WWE est plus forte que tout et n'importe qui, de toute façon. Ouais, ouais, ils ont eu, beaucoup de galères beaucoup de galères techniques la 1re nuit, donc on peut les pardonner sur différents aspects, ça c'est possible. Et bah, voilà, et bah, écoute, on a fini, la 1re nuit. On attaque direct avec la 2e nuit. Alors, j'attaque avec le tag team, avec les tag teams, en l'occurrence les filles, puis Jax Baszler versus Natamina qui avait gagné la veille. Mmh, tout à fait. Alors, Alors, t'étais chaud? contrairement à toi, parce que je crois que toi, tu n'avais pas forcément aimé celui-là. Tu avais aimé le Turmoil, mais tu n'as pas aimé le Tag Team Championship, je crois. Ouais, 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 j'ai moins aimé, ouais, le 2e, ouais. Et non, mais bah, pour le coup, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. J'en entendais pas de trop non plus, parce que je suis pas forcément un fan de Tamina. Bon, Natalia, elle fait le taf sur le ring, tu vois, c'est une ancienne. J'aime beaucoup Baszler, alors pareil, contrairement à beaucoup de monde, j'aime les gens que les autres laissent de côté. Même si, voilà, c'est plus la Baszler d'NXT. Et Ah non. bon, Nia Jax, bon, voilà, elle fait office juste de mastodonte, tu vois, elle est là juste pour vous parler de son cul par moment à l'occasion. Mais effectivement, le match, j'étais plutôt surpris, plutôt pas mal, assez rythmé, j'ai trouvé. Et bizarrement, après, je m'attendais aussi du coup que Natalia et Tamina gagnent. Malheureusement, donc ça reste toujours Baszler et Jax, mais qui va affronter Baszler et Jax? Parce que je pense qu'ils ont un peu marché sur toute la division féminine de la WWE, donc il va peut-être falloir renouveler les adversaires. Parce que, et je vois pas grand monde pour les affronter maintenant. Ouais, ouais, bah, ouais, ouais, là, de toute façon, il va falloir un renouvellement de génération à ce niveau-là. Il va falloir la montée d'équipe, hein, de toute manière. Il va falloir remonter des NXT sûrement. Mais on va avoir encore du booking avec les filles en place à l'heure actuelle. Et pour l'instant, je pense que ça va un peu ronronner à ce niveau-là, quoi. Je pense aussi. Allez, on avait quoi? On avait du choix, hein, dans les matchs sans ceinture. On avait Kevin Owens, Sami Zayn. Ils ont pas sauté du bateau! Non, ils n'ont pas sauté du bateau non plus. Je m'attendais. Bah, après, c'est quand j'ai vu où était le bateau, ça me paraît. La première nuit, je me suis dit, ah, Wentz, il sautera jamais du bateau, c'est pas possible. Vu comment le décor a été fait, je m'étais dit, ça va être compliqué. Et bon petit match, un peu trop court, parce que j'en aurais bien repris 5-10 minutes de plus. Et bon, après, là, le côté star m'intéressait pas bizarrement sur celui-là, parce que la tête je ne sais plus comment il s'appelle, là, que je connais pas, là, Logan Paul. Là, je suis un peu comme toi, à nos âges avancés, voilà, on est un peu loin de tout ça. Et je trouve qu'il y a eu beaucoup trop de visu sur Logan Paul. Il y a eu beaucoup de choses qui se passaient sur le ring, mais en fait, à chaque coup, il fallait faire voir Logan Paul à côté des tables de commentateurs. Bon, après, il s'est pris un petit stunner par Owens. Il s'est fait péter la nuque, et puis au revoir Logan Paul. Mais un peu déçu. L'opener, hein, entre le L'opener, film et Randy Orton Orton. Philly, surpris de l'issue du match. Voilà, je pensais que The Fiend allait gagner, concrètement. Je voyais pas Orton gagner contre The Fiend avec tout ce qui s'était passé ces derniers mois, parce que là, ça se compte même plus en semaine, l'histoire. Le... C'est compliqué, c'est un match avec le Fiend, donc du coup, qui nocelle quasiment tout le long du match, mais exactement comme toi, voilà, après, RKO, 1, 2, 3, et il se relève pas. Ok, bon, j'ai trouvé la fin un peu. Enfin, il prend Un 3 DDT et il sait rien, effectivement. Et c'est Et bah, il se termine sur un RKO. Alors, je veux bien que le RKO soit létal, mais c'est le film d'en face. Du coup, le film a perdu en aura ces derniers mois. Il est plus aussi fort qu'avant. Alors, est-ce que du coup, comme il vient de se régénérer, est-ce que ça va aller plus loin dans l'histoire? Comme il vient de se régénérer, il est peut-être pas plein de tout plein de ses pouvoirs. Et là, je ne sais pas si au bout du compte, le finish avec Alexa Bliss, est-ce que Alexa Bliss ne serait pas Sister Abigail ou quelque chose dans le genre? Je ne sais pas. OK. Alors, titre US, est-ce que tu es plutôt team bro ou team fella? Ton avis, tu me fais là sans hésitation. Riddle tête à claque. Je peux Riddle sur les rings. C'est un peu comme Sasha Banks. Je n'aime pas le personnage, mais je sais que sur le ring ça va être du bon. Parce que Riddle c'est un bon catcheur. Il a des bons moves et tout ça. Mais son personnage de bro à fumer des herbes tous les 4 matins, rien qu'à regarder le début de Raw, le tout début de Raw, sans forcément spoiler quand il parle à Bobby Lashley, on n'a qu'une envie, c'est de lui mettre je sais pas, un coup de tête. Vas-y, ta gueule, en gros. Excuse-moi, mais c'est ça. Non, Riddle, je,
crois que tout le monde a beaucoup de mal avec le personnage. Mais super combat. Super combat et Sheamus gagne la ceinture, c'est très bien. Je pense que c'est un peu aussi pour remercier tous ces derniers mois où il a taffé. Titre intercontinental, Team Biggie ou Team Apollo? Je suis pas un grand fan de Biggie. Apollo, alors, j'ai jamais été fan d'Apollo parce que je l'ai connu à ses débuts à NXT. Je trouvais le personnage assez fade. Tu l'avais Voilà, pas vu, tu l'avais pas vu en indie du temps de sa gimmick Ua Nation? Non, tu le connaissais pas d'avant? que de nom, j'en avais que entendu parler, mais j'avais pas vu avant, du coup. Et le combat était pas si mal que ça. Mais depuis que, enfin comment dire, oui là pour le coup, je disais ouais Biggie, j'étais pas trop fan, et depuis qu'ils ont repackagé Apollo en guerrier nigérian, j'ai bien accroché. J'ai franchement accroché au personnage et du coup j'avais qu'une envie, c'était que Apollo batte Biggie, parce que je trouve que Biggie sorti du New Day, c'est pas terrible. Je trouve qu'il est trop resté dans la gimmick New Day. Avant, quand il était pas en faire valoir, mais en garde du corps de Dolph Ziggler, si je dis pas de bêtises, il y a très Ouais, longtemps. ouais. Ouais, ouais. Voilà, je le trouvais plus imposant. Tu vois, il était là, quand on le voit, il est toujours un peu habillé comme avec le New Day. Et je trouve qu'il a toujours c'est un peu de mal à se détacher. Du coup, je le voyais pas trop en solo. Je ne sais pas où les gens ont pu voir que Biggie serait un potentiel main eventer à la ceinture mondiale. Parce que c'est ce qui avait été dit déjà il y a quelques mois pour son personnage. Ok. Allez, on termine avec les deux main events. D'abord, parce que moi j'appelle ça les deux main events. Le match féminin, Asuka, Rhea Ripley. Alors, team Japon ou team Australie? Team les deux. Team Team les deux. j'aime le Ah, monde, bah, j'aime Asuka, Ripley, je suis fan aussi, j'aime beaucoup le personnage, elle en impose, ah. pareil, mais pareil, ce combat, deux super catcheuses, et je trouve que j'ai pas vu ce que j'avais envie de voir avec ces deux-là sur le ring. C'était, il y a eu il y a eu des bonnes phases, il y a eu des bons moves et tout ça aussi également sur ce combat, mais j'ai été un peu déçu et j'ai trouvé que la fin en plus est arrivée très vite. Enfin, le, c'est terminé avec le Riptide, mais ouais, il n'y a pas eu J'aime bien aussi quand on a WrestleMania, c'est quand il y a comment dire, Du des climax. simplement des climax, des simplement deux, pas comme au Japon où ils font kick out toutes les 10 minutes, mais deux trois kick out et après au bout du compte voilà, hop, je te remets un coup et tu tombes. Mais là ouais, c'est la fin. La fin m'a refroidi un petit peu et je suis déçu. Je me dis qu'ils en ont encore sous le coffre et je pense peut-être qu'il y aura peut-être un futur match revanche à WrestleMania Backlash, du coup le nouveau nom de pay-per-view. Non, sans donner trop de spoilers, il y a déjà eu un match revanche là à Euro post WrestleMania. Oui, ouais, du coup, comme d'habitude, le petit match retour le lendemain. Ouais, ouais, mais qui s'est terminé en no contest. Donc voilà. Donc, Rhea Ripley reste la championne de Monday Night Raw. Allez, puis voilà, écoute, feu d'artifice, pyro dans ta gueule, corde à linge dans ta face. On arrive dans le main event de WrestleMania Night 2. Daniel Bryan, Roman Reigns, Edge, le triple menace quand même que je pense on attendait absolument tous. Tu n'as pas échappé à la règle. J'ai pas échappé à la règle et je suis resté scotché du début jusqu'à la fin de ce match et bah waouh. Voilà, ça c'est ce qu'on a envie de voir en main event de WrestleMania. Complètement. Complètement. J'étais pas forcément fan que Edge gagne le Royal Rumble et qu'il se retrouve à la title picture, mais l'histoire, ça n'a pas été ce qui a été le mieux, mais le combat, il a envoyé du lourd. Edge, bah, mine de rien, il en a encore dans les pattes. Daniel Bryan, bon, il sait faire encore le taf comme d'habitude, ça, il n'y a aucun souci. Et puis, voilà, The Head of the Table, le Tribal Chief, voilà, Roman Reigns, il puant comme on peut en vouloir, un mec qu'on peut pas blairer, enfin voilà, un vrai méchant, voilà, un vrai méchant. Et en plus, le finish avec lui par-dessus les deux autres, c'est top. En visu, ça claque. C'est genre, c'est qui le patron? Voilà, c'est Roman Reigns. Ouais, il y a pas rien. Et je trouve que c'est comme vous aviez dit, je crois dans les reviews, c'est je pense, le meilleur mouvement de personnage qu'ils ont fait depuis qu'il a tourné heel. Voilà, je trouve que ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas eu un heel aussi efficace, je trouve.
Exactement. Voilà, il était très bon en babyface, oui, il était pas mal, mais là, le fait de turner, ils ont sûrement peut-être turné, comment dire, Reigns, ce qu'ils n'ont pas pu faire avec Cena, par exemple. Je pense qu'ils ont peut-être eu un truc comme ça en se disant, tiens, Cena, on l'a jamais fait, bah, est-ce que Reigns, je pense que peut-être que de base, il était aussi prévu pour faire que du face, peut-être tout du long de sa carrière, on ne sait pas. Et l'avoir fait turner heel, ouais, c'est top. Et là, ce combat-là, c'était, ouais, ça Ouais, envoie. je crois que la genèse de ce turn de Roman Reigns, finalement, il vient de la promo My Name is Joe. Et tu vois, ce jour-là, pour moi, quand il a annoncé sa maladie et tout ça, ce jour-là, il s'est transformé quoi, aux yeux du public et tout. Quoi. Il y a eu un espèce de déclic. Parce que ce jour-là, jamais moi je l'avais trouvé au micro aussi intense et aussi incroyable. Alors, en plus, il brisait le kayfabe. C'est vrai. Et, euh, et je me disais, purée, si jamais il s'en sort de cette merde et qu'il revient, derrière, ils vont faire tout ce qu'ils veulent parce que là, le gars, il a pris une assurance. Déjà, ce jour-là, j'ai trouvé qu'il avait pris une assurance déjà incroyable. Et quand il est revenu, ça m'a paru tellement coulé de source qu'il allait turner. Je le trouve extraordinaire depuis le début. Quoi. Roman Reigns, de toute façon, on ne tarie pas d'éloges à catch-up sur lui de toute manière. Quoi. Je pense que là, la démonstration depuis SummerSlam 2020, elle est énorme. J'ai mon cousin qui l'appelle l'Apache. Et voilà quoi, c'est assez incroyable. Je fais encore une digression, mais voilà, mercredi soir, je parlais de WrestleMania comme si j'en parlais pas assez sur les ondes avec le cousin et voilà, qui avait suivi vraiment WrestleMania par rapport au main event, par rapport à Roman Reigns. Quoi. C'est pas un suiveur de catch, mais le fait qu'il y avait Roman Reigns dans le main event de WrestleMania, bah, ça l'a intéressé. Il a été voir des infos, il a été écouter Catch Up, et voilà. Abonnez-vous. Le mec est devenu le top guy de la compagnie, SmackDown et Raw confondus. Et vraiment, vraiment, ouais, moi, je suis dans ton camp. Hein, de toute façon, je considère que ça a été un main event grandiose. Et j'avais pronostiqué Roman Reigns aussi. Et moi aussi, parce que je ne voulais pas voir Bryan gagner, parce que je ne voyais pas l'intérêt que ça aurait pu porter. Edge non plus, parce que ça aurait été sûrement pour garder la ceinture 2-3 mois pour un peu les audiences. Je pense aussi, comme d'habitude. Et puis après, pour le voir catcher une fois tous les 2-3 mois, c'est pas très intéressant non plus. Et pour revenir du coup à Reigns, pour digresser un peu sur le format, dommage qu'on n'ait pas vu son turn devant du public, parce que si pas de bêtises, il a Ah, turn ça aurait été wow, je pense que ça aurait été le public qui aurait ça aurait été hué, la ça aurait hit, été magnifique. la hit de l'année. Complètement. Et là, puis et comme tu dis, en plus, que ce soit à Raw ou à SmackDown, ouais, c'est le patron parce que Bobby Lashley à côté de Reigns, je trouve qu'il est même pas, il fait pas assez costaud. Parce que pourtant, même en regardant les champions, Reigns, donc Bobby Lashley et depuis peu, enfin depuis qu'il a perdu son titre, Drew, on a que du costaud, du balèze. Et j'ai hâte qu'on ait un petit match revanche entre Reigns et Drew McIntyre, parce qu'on avait été comme c'était Survivor Series, je crois, si j'ai pas de bêtises, où il y avait eu le 1 contre 1 entre les deux fédérations, non, c'est pas ça? Ouais, c'était un Euh, truc comme ça, ouais. ouais, et c'était un bon petit premier match et j'attends avec plaisir le match retour, la victoire de Drew, parce qu'il a perdu celui-là, et ça serait bien de faire une petite feud sur le long terme, sur plusieurs années avec les deux. Et à Ah la oui. fin, un troisième match comme eux faisaient, par exemple, dans les fédérations indépendantes, comme à l'AROH avec Samoa Joe, Daniel Bryan, numéro 1, numéro 2 et numéro 3, ce genre de truc. Moi, je trouve que c'est super sympa. Et après, du coup, ça peut permettre de faire un gros package. Et il y a une histoire. De temps en temps, la WWE, on dit toujours qu'ils oublient ce qui se passe 3 mois avant, mais par moments, ils savent aussi faire et de rappeler l'histoire que ça importe entre deux catcheurs. Et des moments, bon, ils savent y faire. De toute façon, comment dire, raconter avec les vidéos, tout ça, ils sont hyper doués là-dessus. Ah, tu me vends du rêve. Alors bah tiens, vends-moi encore un peu plus de rêve en me donnant ton Ouais. top flop note de la night 2. Top flop, commençons du coup par le flop. Alors, avec tristesse, Asuka Ripley, c'est le match du coup qui m'a comme malheureusement un peu moins plu, sûrement parce que j'en entendais trop. Ou je me disais qu'ils ont pas lâché la bride comme j'aurais pu le penser, dommage. Et bah le top, ça, mine de rien, Ouais. le main event, ça, y a pas de, on vient d'en parler assez longuement. Et je mets 3,5 sur 5. Du coup, je monte ma note parce que cette journée m'a plus plu. Les combats étaient plus intéressants. Après, il y a eu beaucoup de matchs pour le titre aussi. Alors, Ouais. ça,
ça joue et ouais, le Riddle Sheamus c'était très bien, le Wens Zayan c'était pas mal, Tag Team Championship féminin c'était cool, Orton Finn un peu plus mitigé et le Asuka Ripley ouais mitigé, puis le main event du coup ça. Et après 3 sur 5, enfin 3,5 sur 5 parce que il y a aussi tout le côté réalisation qui m'a un peu chagriné parce que j'ai trouvé qu'ils ont eu un peu de mal sur la nuit 1 et la nuit 2 sur réalisation. Il y a eu beaucoup de plans larges sur le stade pour me faire voir le stade. Après, ils ont des sponsors aussi à claquer, mais des moments où il se passait beaucoup de choses sur le ring et à des moments où on ratait des trucs en fait. Ils faisaient trop de ou des replays. Il y a eu beaucoup de séquences de replays, surtout sur la nuit numéro 2, alors que de temps en temps, il se passe un gros move sur le ring et du coup, tu le vois pas en grand écran. Alors après, au public, c'est pas gênant, mais quand on le regarde à la télé, moi, ça me sortait un peu. Je trouvais ça trop abusé. Là, c'est plus du Ok. détail technique qu'autre chose. Ouais, bah écoute, tu donnes une bonne note. Moi aussi, j'ai préféré la nuit 2 à la nuit 1. J'ai donné une meilleure note. J'ai donné un 4 à la nuit 2. Donc, je suis à peu près raccord avec toi. De toute façon, globalement, le ratio des notes est quand même très bon pour la nuit 1 comme la nuit 2. Je crois que le public était avide de retrouver justement du public en live et qu'il y avait eu un tel sevrage que retrouver un WrestleMania comme ça fait quand même vachement plaisir. Même si le son a été beaucoup traficoté pendant les 2 nuits et en particulier pendant la première nuit, mais comme je l'ai dit, c'est lié à beaucoup de problèmes techniques à cause de la pluie et des problèmes climatiques. Donc, du coup, voilà, je n'en serais pas grief. Comme toi, pour revenir à ce que tu disais au début, moi, la hype de pour WrestleMania, ouais, je l'aurais parce que de toute façon, j'ai envie de te dire, je ne serais pas chroniqueur à catch-up sinon. Oui, ça s'ennuie. Donc, cette hype-là, elle était là, quoi. Et voilà, donc ce WrestleMania 37 restera de toute manière dans ma mémoire. Ça restera une bonne. J'ai vu les 37 éditions et la 37e, eh ben, restera quand même dans ma mémoire. C'est un moment particulier. On vit une époque particulière. Et du coup, ce WrestleMania 37 aura un goût. Comme le 36, finalement. Hein, parce que le 36, ça a été une catastrophe. Ça a été terrible. Ça a été terrible, le 36. Complètement. Et pourtant, il y avait une belle carte, en fait, dans les faits. S'il y avait eu un vrai WrestleMania classique sur le 36, je suis sûr qu'on aurait eu un beau WrestleMania. Oh oui, complètement. Ouais, puis la victoire de Drew à Ouais, WrestleMania, ouais. ouais, ça aurait été Et avec du puis, public et tout, ça aurait été génial, ouais. le Taker en mode badass face à AJ Styles entre les cordes, tout ça, moi, tout ça, j'aurais pris, quoi, tu Ah, moi, vois. j'aurais bien kiffé Mais, aussi, ouais. bon, voilà. La vie a fait que ça s'est pas passé comme ça et qu'on a donc assisté à la Claymore Kick dans un silence de mort. Et Brock Lesnar, heureusement, a laissé son cadavre là-bas et le bel homme est devenu champion du monde. Et c'était déjà assez beau comme ça. Et oui, puis c'est dommage dans le sens où le WrestleMania de l'année dernière, du coup, oui, effectivement, c'était du sans public, c'était au tout début, et là, la WWE, ils savaient pas encore trop comment faire du Ouais, ouais, show ouais. sans public. Parce que quand on peut regarder les pay-per-view d'après, ils ont quand même réussi à trouver deux, trois idées sympas et de rendre les matchs plus sympathiques, malgré le manque de public. Eh ben, mon bon Zigote, on a fait le tour de la présentation, on a fait le tour de la review express WrestleMania spécial Zigote. Et ben là, maintenant, on va terminer un peu sur l'avenir. On va parler un peu de ce que tu penses un peu sur ce qui peut se passer sur cette année 2021. Alors, l'avenir en catch, hein, c'est toujours relatif. Hein. Évidemment, je te demande pas qu'on cause de trucs qui vont se passer dans 5 ou 10 ans. Mais évidemment, là, sur l'année 2021, avec en perspective Backlash, Money in the Bank et SummerSlam, on va même aller peut-être jusque-là. Comment t'envisages un peu tout ça en sachant qu'on a fait le constat, je ne sais pas si c'était dans la review de WrestleMania, mais on a fait le constat quand même que 90% des ceintures sont détenues par des heels, qu'il n'y a actuellement qu'une seule face véritablement officielle en termes d'alignement, c'est Bianca Belair en tant que championne de SmackDown. Alors, toi, comment tu vois la suite là pour la Big League là? La suite pour la Big League, je vois Reigns encore, enfin, au côté SmackDown, je vois Reigns durer encore son règne pendant encore un bon moment. Parce que pareil, à SmackDown, je ne vois pas trop qui peut essayer de le titiller. C'est un peu compliqué, parce qu'il a un peu marché déjà sur tout le monde. Alors après, il faut voir, parce il y a peut-être un draft qui va peut-être arriver, non, dans pas longtemps. Ils vont peut-être redistribuer les cartes et les catcheurs dans certains shows. Peut-être. Peut-être, ouais, je sais pas. Là, je t'avoue, j'ai pas d'infos sur de drafts particulières pour l'instant. En Euh, général, c'est à l'automne ou Ah oui, c'est plus peut-être tard. en Ouais, pour moi, je sais septembre. plus. Je voyais. C'est parce que je confonds avec les montées d'NXT plus que le draft, du coup. Parce qu'il y a aussi Ouais. les montées d'NXT qui faut voir. Donc, du côté féminin, je pense que Yoshirai
Je la verrais bien titiller. Je la verrais bien titiller qui que ce soit Ripley ou Belair, je serais satisfait. Ou même une petite Asuka, un Yoshirai Asuka, un petit combat de japonaise à l'avenir me tenterait fortement. Ah ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi aussi, je serais assez preneur. Ça après. Après, au niveau, comment tu trouves tout ce qui est au niveau de la Tag Team Division, que ça soit Raw comme à SmackDown, hein, un total package en fait sur les deux rosters, quoi. Bah, SmackDown est quand même vachement plus en. Enfin, SmackDown est quand même vachement plus travaillé, je trouve, avec les Profits, les Mysterio. Il y a quand même beaucoup plus de matière A. Et il serait. Ça pourrait être sympa avec les Mysterio, les titiller un peu, tu vois, de faire un petit run pour faire plaisir déjà. Pour que Ah, le papa et le fils chopent une petite ceinture tous les deux pour faire un petit cadeau ouais. de fin de carrière fin de carrière à la WWE, parce que je pense que Rey Mysterio ne restera pas éternellement à WWE, il rebondira peut-être ailleurs dans une petite fédé mexicaine ou d'autres fédérations, mais ça serait bien. Ouais, je trouvais ça pas mal parce que j'ai été comme assez surpris l'année dernière par ce que était capable de proposer Dominique. Et j'entendais pas beaucoup de ce personnage-là. Puis en fait, le fait qu'il les ait associés tous les deux en tag team, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et ça pourrait être sympa qu'ils aient un petit run cette année. Tag en tant que champion, ouais, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Après, il y a quoi d'autre qu'on pourrait Ouais, parler les titres suprêmes, garçon et fille, à ton avis, là, Roman Reigns, tu t'es déjà exprimé. Euh, Ouais, je vois pas trop qui pourrait affronter Reigns là tout de suite, parce que je trouve qu'il a marché un peu sur tout. Ou alors, il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne de Raw, mais pour l'instant, c'est pas trop. Je vois pas. Franchement, Reigns, je vois pas trop. Il y a des trucs qui pourraient être sympas, et pour concrètement. Bobby, et pour Ouais, Bobby. Bobby, je pense qu'il va se fricoter un peu avec Drew. Et je me dis que si, par exemple, la feud Orton Find est terminée, ce dont je ne suis pas sûr, je vois bien Orton trifouiller avec Bobby. Même ça m'emballe pas comme feud, mais je vois bien ça. Je vois bien Orton essayer de retâter le titre, d'être à la course du titre suprême. Ce serait possible. Ah, ou Braun Strowman, j'ai pas pensé. J'ai oublié Strowman, malheureux. Parce que Strowman Ouais. pourrait bien se friter avec Bobby à l'avenir. Ça, il y a forte chance. Après, on a tous les titres intermédiaires, tout ça. Qu'est-ce que tu penses, en fait, finalement, après, pour rentrer sur un point de vue un peu plus global, parce que c'est. Comment tu vois enfin, la WWE, elle est quand même la mise un petit peu en. Comment dire, pas en concurrence, c'est pas le bon terme, mais bon, je vais l'utiliser quand même. Et avec la All Elite Wrestling qui s'est insérée là dans le truc, on a en fait, si tu veux, ce que je veux dire, c'est qu'on a un nouveau visage finalement du wrestling qui Mhm. débarque un peu sur nos écrans. Tu penses que voilà, ce monopole WWE, de toute façon, il est indestructible. Et toi, t'es chaud pour aller voir finalement d'autres fédés dorénavant, t'as lâché un peu, tu serais chaud pour y retourner. Est-ce que t'es pas lassé du produit finalement? Par moment avec la WWE, si, mais je pense que c'est comme dans une relation de couple. Hein, des moments, il y a des hauts, il y a des bas, mais voilà, comme je disais au tout début, je continue. Ouais, la WWE, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont très bien. Il faut pas toujours pointer ce qui est pas bien. Il faut aussi se rappeler qu'il y a des choses très bien, et on a la fâcheuse tendance dans la vie de tous les jours à toujours pointer les mauvaises choses. Alors qu'en fait, la WWE sont capables de grandes choses. La Et positivité. oui, voilà, de power of positivity. Oh, je vais y arriver. Bon, bref, t'as compris ce que je voulais dire. Et ouais, non, moi, de toute façon, la WWE restera la fédération au-dessus de toutes les autres. Déjà, enfin, ils y sont. La WWE, elle a le monopole depuis. Tu seras plus mieux à me dire le nombre d'années qu'ils y sont, mais ça fait des années et des années. Ils ont toujours été là. On a toujours dit oui. Ouais, Il y ouais. a un nouveau concurrent. Ils vont commencer à descendre. Non, ça n'a pas marché. La WCW, ça n'a pas fonctionné. La TNA, il y a eu vite fait une confrontation un coup avec les lundis, je crois, où ils avaient déprogrammé Impact pour le mettre en face de Raw et que ça n'a pas duré longtemps. Et ils se sont vite casser la gueule. Après, là, on veut toujours essayer de créer de la concurrence, alors que forcément, la concurrence, ça a du bon, parce que ça permet de s'améliorer les uns et les autres. Mais je sais même pas si la IW, c'est une concurrente, c'est une alternative. Non, non, Voilà. non, ouais, 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 non, C'est non, juste mais une alternative comme toute autre fédération. Voilà, c'est autre chose.
voilà. Mais c'est pas une concurrence parce que on peut regarder les deux. On n'est pas obligé de pas aimer la WWE et obligatoirement aimer la AEW. On peut aimer la AEW et aimer la WWE. On n'est pas C'est obligé de toujours les opposer. c'est exactement mon cas, voilà, et c'est pour ça que ce mot concurrence était trop fort de toute façon. Effectivement, je préfère largement ton mot alternative qui me paraît beaucoup plus adapté. Bravo Zigote, et ça me semble totalement plein de bon sens ce que tu dis. Mais après, si tu veux, la WWE, le truc c'est que, bah, comme tous les suiveurs, voilà, nous on est des acharnés, on regarde tous les Ah oui, shows, c'est ça. on regarde tous les pay-per-view, on regarde tous les weekly, et fatalement, la team catch-up qui aime bien châtie bien. Donc par moment, on peut être dur avec la WWE, mais je pense qu'on reste des passionnés et des acharnés, et que du coup, on aime quand même le produit globalement. On met quand même souvent des bonnes notes, il y a quand même pas mal de trucs. En plus, SmackDown est quand même pas mal depuis un an. C'est Raw, c'est toujours compliqué avec le vaisseau amiral. Mais globalement, la WWE, de toute façon, moi je le dis souvent et sans aucun état d'âme, quoi. Je suis un fan de WWE, je le serai toujours, surtout à l'âge que j'ai, c'est pas maintenant que je vais en changer. Et, euh, et pour moi, c'est la Big League, c'est la plus grande ligue mondiale, la IW. Ça reste une fédé d'alternative, comme tu dis. Et puis c'est très bien comme ça pour l'instant. Enfin, pour l'instant, je vois pas de raison particulière que ça change et que ça se passe autrement, quoi. Non, mais Mais on peut tout aimer, voilà, voilà. ce On qu'on peut précise, tout c'est que. aimer. Comment? On peut tout aimer dans le monde, pardon. Je veux dire, on peut, Ouais. voilà, on peut apprécier tout sans forcément toujours, voilà, de dire, les mettre en opposition tout le temps à chaque coup. Voilà, ça a toujours été ça, WWE, dès qu'il y a une autre fédération qui est arrivée. Ah oui, vous avez vu, c'est la concurrente, la WWE. Et non, 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 on peut regarder tout. On peut regarder la NJPW, on peut regarder enfin, toute n'importe quelle fédération européenne, tout en appréciant la WWE. On peut tout aimer. En tout cas, pour remercier la WWE, elle a le retour de la positivité, puisque grâce à elle, eh ben, tu vois, mon zigote, on est à l'antenne de Catch-Up tous les deux pour en débattre. Et, Merci, exactement. et C'est voilà. grâce à lui. Encore une fois. Et le podcast de Catch-Up existe finalement par la WWE, hein. Ça a été vraiment un truc créé pour reviewer Raw, SmackDown et compagnie. Et tient le cap depuis 5 ans, presque 5 ans, là, d'ici un petit mois, là. Et donc, du coup, ça me paraît, ouais, si on faisait vraiment un podcast, tu vois, où on débarquait toutes les semaines et on passait notre temps à cracher sur ce qu'on regarde toutes les semaines comme des aficionados fous furieux, ça serait étrange quand même. Donc si on est là, c'est parce qu'on est passionné par le produit, et on est passionné par l'ignoble sport, et c'est ça qui nous réunit, quoi. Ah oui, c'est vrai, c'est ce que tu dis exactement tout à l'heure, dans le sens où, voilà, c'est parce qu'on aime bien que du coup on tape un peu dessus en se disant ouais, non, bah c'était pas terrible, machin. Et ce comme on sait qu'ils peuvent s'améliorer et qu'ils sont capables de faire des belles choses, alors là, oui, on a la fâcheuse tendance à dire ah bah oui, mais ils auraient pu faire ça comme ça. Et puis voilà, après, on devrait être booker à l'occasion, je pense, de temps en temps pour la WWE. On aurait des Ah, belles idées. ah, j'aurais adoré être producteur en coulisses, être booker à la WWE. Mon Dieu, comme j'aurais aimé ça. Bon, ça aurait été un peu le fire, hein, mais, Je mais je me pense doute, que. mais il y aurait peut-être eu trop de catcheurs masqués avec toi, peut-être. Ah, ouais, ouais, peut-être, c'est possible, quoi. Et puis, ça ferait bien longtemps que Los Mysterios aurait récupéré le titre tag team de SmackDown. Mais j'étais déçu, hein, que Rere et Dominique ils n'aient pas le droit à leur WrestleMania moment. Je t'avoue que ça, je l'avais un peu en travers de la gorge, quoi. Oui, je trouve ça dommage après, même sans faire un pré-show, parce qu'ils auraient pu rajouter. Après, il y a sûrement aussi des problèmes techniques ou de diffusion ou autre, je sais pas du tout. Mais c'est vrai que bah, même de rajouter un quart d'heure sur la nuit 1 ou même un bon quart d'heure sur la nuit 2 et puis de rajouter un combat sur la carte, ça aurait pas été indigeste. Et ouais, ça aurait été Non, non. appréciable d'avoir un beau petit tag team, voilà, un bon petit combat tag team d'un bon quart d'heure hyper rythmé tous sur le ring qui se tapent autour du ring à l'intérieur. Ouais, ça aurait été super sympa à regarder. Ouais. Ouais, ça aurait été cool. Et pour continuer à parler dans les luchadors, j'avais quand même la question qui me brûle les lèvres, c'est à la Lucha Underground, c'était quoi tes lutteurs favoris? Il y en a beaucoup. Parce que la Lucha Ah, Underground, allez. surtout que moi, quand je regardais la Lucha Underground, la plupart des catcheurs mexicains qu'il y avait, je les connaissais pas avant de les voir dedans. Donc, à Ouais. part du coup ceux qui avaient déjà fait des passages à la WWE comme John Morrison et tout ça, oui, du coup, eux, je connaissais. Mais bah, genre, par exemple, même Mil Muertes en grand méchant, j'ai beaucoup aimé. Matanza aussi. Du coup, Rey Fenix et retrouve-moi le nom de l'autre qui est à la AEW. Pentagone.
Pentagon Junior, Pentagon Dark, Pentagon Papy, enfin toutes ces versions là. Ouais, c'était là, ouais, ceux-là, ouais, c'était bah, les tout débuts, en fait, tous les originaux, ils ont été cool. Après, Joey Ryan, que moi je ne connaissais pas, je trouvais ça marrant à regarder comme personnage, c'était assez drôle. Big Mac, c'est ça, non? Comment il s'appelle? Non, pas Big Mac. Willy Mac. Oui, Willie Mac, lui, je trouvais, ouais, il a un physique sur le coup, on regarde, on se dit, bon, ok, machin et tout, et il était capable de choses oh, balèze, hyper athlétique. Dario Cueto, alors c'est pas un catcheur, mais Ah ouais, le gérant de la fédération, ouais, lui, il était, ça c'était un bonheur à regarder. Une petite tête pareil, excuse-moi l'expression, de bâtard, tu vois, t'as envie de le claquer, mais il est là pour le business. Et non, très bien, Dario Cueto, c'était plutôt. Et puis la magnifique annonceuse Melissa Santos. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà, C'est voilà. Oh, exactement je vais ça. terminer par une petite touche de Ouais, beauté et de voilà, finesse. c'est clair, un peu de finesse dans ce monde de brut. Tout à fait. Eh ben écoute, c'est super. On arrive à la fin de cette 7e édition du Talk Too Much. Ça a été bien, c'était dense, c'était instructif. Pour mon bigote, j'espère que tu t'es senti à l'aise dans cette première, dans ce one shot. Je sais même pas comment le qualifier. Riche quand même. Tout à fait, ouais, très riche. Bah, après, moi, oui, plutôt pas mal. Après, tu sais mettre à l'aise tes invités. Et je dirais que ce serait à la communauté du catch-up. Laissez vos petits commentaires sous la vidéo pour dire si c'était une prestation ignoble ou une très belle prestation. Formidable, il fait même la transition pour l'auto-promo, peuple de catch-up. Il est parfait, c'est Magic Zigote. Moi, je vous le dis, Magic Zigote, retenez ce nom. Et allez voir ça sur YouTube. Actionnez la cloche, laissez des commentaires, mettez des likes. Les réseaux sociaux, c'est Instagram, Facebook et Twitter. Les bonnes plateformes de podcast. Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, tout ça c'est disponible. On balance ça sur les réseaux sociaux pour vous informer dès que ça sort. Des fois sur Twitter, je vous fais même des petites vignettes pour vous prévenir qu'on est en train d'enregistrer. Et bien sûr, si vous voulez venir taper la discute avec tous les chroniqueurs, comme l'avait fait Zigote avec brio, rejoignez la communauté Catch-up sur Discord. Tous les liens sont dans la description. Ainsi s'achève cette 7e édition de You Talk Too Much. Les derniers mots de remerciement pour le Magic Zigote. Mon Zigote, ce fut un plaisir absolu de t'avoir avec moi dans ce You Talk Too Much. Plaisir partagé, tonton, c'était très appréciable et ça ne sera peut-être pas qu'un one shot. Oh non, on ne sait jamais. À catch-up, des fois, on se lance et puis on part sur l'autoroute de la review. L'autoroute du bonheur. Tel un papy sur son déambulateur et on traverse le temps. Allez, peuple de catch-up, c'est sur ces bons mots qu'on vous laisse. On espère que vous avez été heureux de retrouver le You Talk Too Much. On espère vous faire plein d'autres éditions de toute manière, qu'on reçoive des auditeurs, qu'on reçoive des chroniqueurs, qu'on reçoive des personnalités du monde du catch. On verra bien ce qui se passera pour la suite. En ligne, si vous n'en avez pas assez eu, si vous n'avez pas eu votre overdose de catch-up bien dégoulinant, eh ben, je vous conseille d'aller voir sur tous les liens que je vous ai donnés. Vous avez, à partir de Raw Go Home Show, vous avez les 7 reviews avec le Raw Post-WrestleMania compris qui va être tout bientôt sur les ondes, s'il ne l'est pas déjà. Et vous pouvez retrouver tous les chroniqueurs, Ringside, Raphaël, Papy, le tonton bien évidemment, et puis avec les retours de nos IRM, de nos Giscal, bref, toute l'équipe que vous avez l'habitude maintenant. Mon Zigote, je te fais des bisous. Bah, je te fais également des bisous. Je fais des bisous à toute la communauté catch-up et puis à voilà, toute la communauté catch-up et puis des bisous et puis tout le monde s'aime et toutes les fédérations, tout le catch, on peut tout aimer à travers le monde. Yeah! Hell yeah! Allez, on vous laisse là-dessus. On vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut Zigote. Salut tonton. Salut peuple de catch.
Magic Zygote, ça commence bien. Eh ben, c'est sportif.